Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo numéro 11 de notre préparation à la certification Java. Dans cette vidéo, on va parler du switch. Pour commencer, quelques rappels. Alors déjà, la syntaxe du switch. Le switch, il me permet de définir plusieurs cas en fonction de la valeur que va prendre une variable, et pour chacun de ces cas, je vais avoir des instructions différentes. Je pourrais avoir un switch sur une variable A, et si cette variable A, elle vaut 1, j'affiche une certaine chose. Si elle vaut 2, j'en affiche une autre. Bien sûr, les instructions peuvent être plus complexes. Le switch, ça a cette tête-là. On a switch, suivi entre parenthèses de notre variable ou de notre expression. Puis, entre accolades, on a les différents cas. Chaque cas commence par case, suivi de la valeur qui lui correspond, et des instructions à exécuter pour cette valeur. On a le mot-clé break, qui signifie qu'on sort du switch. Et en l'absence de break, le switch va continuer à exécuter les instructions des autres cases, jusqu'à rencontrer un break. On a également default, pour préciser des instructions à exécuter lorsque la valeur de la variable ne correspond à aucun des cases. Parlons de l'expression qui est donnée au switch entre parenthèses. Cette expression, elle ne peut pas prendre n'importe quel type, c'est soit un type primitif, soit un wrapper, mais encore pas tous les types primitifs, on ne retrouve pas boolean. Ça peut aussi être un string ou un enum. Point important, la valeur, ça doit être l'équivalent d'une constante pour Java au moment de la compilation. Ça peut être soit un littéral, soit un type primitif final. On viendra sur le mot-clé final. Avec le switch, attention au piège. En cas de return dans le switch, Java est en mesure de détecter à la compilation que du code ne pourra jamais être exécuté, c'est le unreachable code. Donc attention au code qui serait mal placé et qui ferait que la compilation ne passe pas. Autre particularité, dans le cas d'un enum, les valeurs, elles ne doivent pas mentionner le nom de l'enum. Donc si j'ai une enum day of week avec une valeur Friday, ce case-là, il sera pas bon, mais le suivant, il passe. Depuis Java 17, Java expérimente pas mal autour du switch. À partir de Java 21, on a même beaucoup plus d'options, mais tout ça se complique un peu. Et on verra à l'avenir comment les développeurs vont accueillir ces changements. Si vous avez tout bien en tête, on peut passer sur des exercices. Premier exercice, quelles lignes peuvent remplacer la ligne 11 sans casser la compilation? Dans ce code, on a un bloc switch qui est vide. Vous avez plusieurs propositions, je vous laisse quelques secondes. La question que vous avez dû vous poser, c'est est-ce que déjà ça compile? C'est tout à fait correct. C'est pas très utile, mais on peut avoir un switch qui ne contient rien. La variable A, elle ne peut être que locale, et de ce fait, elle doit être initialisée. C'est pour ça que la réponse E ne convient pas. Long et long ne font pas partie des types autorisés, comme on a pu le voir tout à l'heure. Les types autorisés pour une variable qu'on passe à un switch, ce sont les types byte short, int char et leur wrapper, mais attention, pas long ni boolean, ainsi que string et les valeurs d'une énumération. Long et long ne sont pas autorisés, ce qui me permet d'écarter la réponse B. Enfin, à part les accolades et les parenthèses, rien n'est obligatoire dans un switch. Je peux très bien avoir ni case ni default. Nouvelle question. Quelles lignes peuvent remplacer les 3 tirets, ligne 13, sans provoquer une erreur de compilation? Je définis deux variables A et B qui valent 1, puis une variable C qui est finale et qui vaut 1. J'ai un switch qui contient un case, et les propositions que je vous donne sont pour la valeur de ce case. A est un entier, donc je vous laisse regarder les différentes réponses. Déjà, ce code y compile, ce qui revient à dire qu'on peut avoir un switch qui contient un case, une valeur, 2 points, puis aucune instruction, ni break, ni quoi que ce soit. Pour les valeurs, puisque A est un entier, 1 ne pose pas de problème. La réponse B n'est pas correcte. Puisque A est un entier, je ne peux pas avoir dans mon case une chaîne de caractères pour valeur. C et D ne sont pas corrects. Car si j'utilise une variable comme valeur pour un case, Java doit pouvoir la considérer comme une constante. Et Java va considérer comme constante un littéral ou une variable qu'elle peut considérer comme effectivement finale, en anglais effectively final, ce qui est le cas des variables finales. On viendra sur la notion de effectively final plus tard. A et B ne sont pas finales, donc Java ne les considère pas comme des constantes,
les réponses C et D sont incorrectes. En revanche, la réponse E passe, C étant finale, Java sait que la variable C ne va jamais changer de valeur, et il accepte sa valeur au niveau du case. Nouvelle question. Vous avez ce code sur à peu près 10 lignes. Vous êtes le jour de la certification et on vous demande si ce code compile, et s'il compile, quelle est la valeur qu'il va afficher. Ce qui est vraiment important, c'est d'être capable rapidement, en début d'exercice, de déterminer si le code compile ou pas. Parce que s'il y a un problème de syntaxe, la réponse ça va être C et vous pouvez passer à l'exercice suivant. Ce code compile, mais qu'est-ce qu'il affiche? Pour cela, il faut l'exécuter dans sa tête. Donc A égale 1, B égale 4. La somme des deux, c'est 5. Donc dans le switch, je peux aller directement ligne 14. Et j'incrémente A. A vaut 2. Je n'ai pas de break dans mon case, donc l'exécution va se poursuivre dans le switch et exécuter toutes les instructions jusqu'à trouver un break ou à sortir du switch. L'instruction du default B++ est exécutée et B passe à 5. Ligne 16, j'ai A qui vaut 2, B qui vaut 5. Je n'ai pas de break dans le default, donc l'instruction ligne 18 est exécutée, A est décrémenté et repasse à 1. J'ai donc à la fin de l'exécution A qui vaut 1 et la réponse est la réponse B. Maintenant, si j'initialise B à 1, le code il compile toujours, j'ai juste modifié la valeur de la variable 1. Donc là aussi, on l'exécute dans sa tête. A vaut 1, B vaut 1. A plus B vaut 2. Dans mon switch, je n'ai pas de case pour la valeur 2. C'est donc le default qui va être exécuté. Dans le default, je n'ai pas de break. Donc les instructions qui suivent dans le switch vont être exécutées jusqu'à ce que je rencontre un break ou que je sorte du switch. Ce qui fait que les lignes 16 et 18 sont exécutées, B va passer à 2, A passe à 0, et la réponse est donc la réponse B. Nouvelle question. Vous avez 7 lignes de code, et dans ces lignes de code, j'ai glissé une erreur. Où se trouve-t-elle? L'erreur, elle se situe ligne 15. J'ai un break pour mon case 1, mais ce break, je ne pourrai jamais l'atteindre car il est précédé d'un return. Ça, Java, il est capable de le détecter. Et la compilation va échouer au motif d'un code non atteignable, le unreachable code. Je modifie légèrement le code pour placer le break à un endroit accepté. Mais il y a toujours un problème. Cette fois, c'est la valeur 1 qui est présente pour deux cases. Et ça, Java ne va pas le laisser passer. Nouvel exemple. Le code suivant compile-t-il? Le code ne compile pas. Ligne 18, j'ai le mot-clé continue. Continue n'est utilisé que dans le cas des boucles pour passer à l'itération d'après. Donc continue, je ne pourrais l'avoir que dans un while, un do-while ou un for. J'ai une erreur de compilation, ligne 18. Dans ce dernier exemple, où est le piège? Si vous avez de la mémoire, vous vous souvenez que pour les enums, on ne pouvait pas mentionner le nom de l'enum au niveau de la valeur dans le case. Donc, si j'avais indiqué uniquement case Friday, ça passait. Merci à tous et à bientôt.